Il y a des candidats qui se sont déjà annoncés. Nous nous retrouverons ici dans la salle principale plus tard cet après-midi pour parler de leur vision. Et l'un d'eux a soulevé quand même beaucoup de controverses, à même les rangs des conservateurs. Vous le connaissez, c'est Kevin O'Leary qui est avec moi maintenant. Heureux de vous rencontrer. Écoutez, moi, je suis un Canadien fort inquiet, surtout depuis qu'on a vu le mandat des libéraux. Récemment, je me suis joint au Parti conservateur dans les 48 dernières heures. Ah, c'est tout récent. Oui, en effet. Je n'avais pas de mandat d'être ici si je n'étais pas membre. Donc, je suis actionnaire du Parti conservateur, actionnaire inquiet. Et comme contribuable et résident canadien, je crois que nous avons un modèle vraiment brisé au pays. Je pense à tout l'argent que l'on gaspille et, à vrai dire, je suis enragée et je veux intervenir. Et c'est un bon endroit où commencer, ici. Vous sentez-vous le bienvenu? Tout à fait. Je sens de la chaleur et de l'énergie partout où je me présente. Vous serez sur la scène cet après-midi? Oui. Pour certaines personnes, c'est assez étrange. Un gars qui n'a aucune histoire avec le Parti conservateur et qui devient membre il y a 48 heures. Oui, c'est un gros avantage. Que de participer à la conversation avec des gens qui sont dans le parti depuis longtemps. Quel message avez-vous à dire à ces gens? Alors, est-ce que vous n'allez pas vous faire dire de ne pas être là? Moi, tout ce que je peux leur dire, c'est que, écoutez, cessez de penser au passé. Le message passé n'a pas fonctionné. Le parti doit se rebâtir dans toutes les circonscriptions s'il veut avoir un bon mandat, s'il veut vraiment établir de nouvelles politiques. Et voyez-vous, à mon avis, le parti doit se réinventer. Ma stratégie, c'est de suggérer une façon d'y arriver. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, peu m'importe. C'est le dialogue qui compte. Moi, je m'intéresse à une chose, une seule chose, changer les politiques financières de ce pays. Elles sont brisées, elles ne fonctionnent pas. C'est presque criminel dans certains cas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on gaspille ainsi mon argent. Et c'est le message que je vais présenter. Moi, je vais leur dire que je veux faire changer ces choses-là. Donnez-moi une idée de ce que vous allez dire. Bon, écoutez, je vous donne un exemple bien simple parmi plusieurs. Parlons donc d'une industrie très importante au pays, les télécommunications et la radiodiffusion. Énormes employeurs, beaucoup d'emplois. Nous avons un lien avec la CRTC qui ne comprend pas très bien ce que nous faisons. Par exemple, j'étais à San Francisco il y a quelques mois et un réseau américain m'a demandé d'aller à une émission pour répondre à une question. Ils m'ont demandé, est-il vrai que ce matin, le CRTC a décidé que les radiodiffuseurs qui sont payés des millions de dollars pour le Super Bowl doivent faire passer des annonces canadiennes. Et je me suis dit, mais c'est une idée complètement stupide, ça ne se peut pas. Je suis allée vérifier et, bien sûr, c'est un fait. Il faut être vraiment moron pour adopter une telle politique. Chaque entreprise canadienne doit faire concurrence et permettre aux concurrents américains d'annoncer gratuitement. Moi, je n'aime pas cela. C'est ridicule. Ce n'est qu'un exemple. En voulez-vous d'autres? J'en ai encore beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce qu'il y a autre chose dans le modèle qui vaudrait la peine d'être maintenu? Il y a des gens qui disent Kevin O'Leary, c'est ce qui les inquiète. Qu'est-ce qu'il veut faire au pays, cet homme? Non, écoutez, il n'y a pas de mur dans ce pays. Moi, je suis née à Montréal, au Canada, la plus belle ville du monde, dans la meilleure province du Canada. On représente 60% de la culture et de la personnalité du pays. Mais mon idée, c'est que je veux faire du parti un parti qui a un mandat très large, très vaste pour tous ceux qui veulent être Canadiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des politiques financières lacunaires. On ne peut pas être plus libéral que Trudeau, bien sûr. On ne peut pas faire plus de redressement ou d'égo-portrait que lui. Mais je peux vous dire qu'il va échouer misérablement. Mais il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui coule dans ses veines, cet homme-là? Du sang ou de l'eau glacée? Non, écoutez, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent. Et la compassion, que pensez-vous des gens qui ont besoin d'aide?
d'un coup de main. La meilleure chose qu'on puisse faire en ce pays pour aider les Canadiens, c'est de leur donner un emploi. Quand on voit les lèvres d'un politicien bouger, demandez-leur s'ils se sont engagés à créer un emploi dans ce pays. La plupart du temps, la réponse, c'est non. Ils ont gaspillé votre temps et le leur. Parce qu'on n'a aucune croissance économique et c'est à cause de toute une panoplie d'événements. Certains sont externes, mais d'autres sont dus à l'incompétence et la stupidité de la gestion de notre système financier. C'est ça mon problème. Moi, je ne vois pas pourquoi les Canadiens ne sont pas plus concurrentiels. Moi, je suis contribuable aussi et je suis vraiment enragée. Et que dire des obligations financières des gouvernements? Je vous ai entendu parler de cela. Que pensez-vous de l'obligation d'un gouvernement fédéral à financer les peuples autochtones de ce pays? Moi, je voudrais bien revenir sur cette entente parce que je ne pense pas qu'elle soit juste. Je pense que tous les Canadiens ont un vote de même poids. Pourquoi est-ce que les Premières Nations ne peuvent pas être propriétaires de terrain? Ce n'est pas juste. S'ils veulent s'acheter un terrain, ils peuvent construire une maison. Tous les Canadiens peuvent le faire. Pourquoi pas eux? J'aimerais bien avoir une réponse à cela. Quelle est la réponse? La savez-vous? Non, pas vraiment. Ben voilà, moi je veux demander au peuple canadien ce qu'il en pense. J'ai une perspective du monde différente. Quand on devient politicien et qu'on devient fiduciaire des deniers publics, on est employé par la population. Il nous incombe de lui dire la vérité. Ce n'est pas ce qu'on fait ici au Canada. On laisse les politiciens gaspiller notre argent de façon opaque. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait de mon argent. Je ne peux pas avoir de réponse. Je voudrais changer tout cela. Que pensez-vous du consensus? Consensus. Je vous donne un exemple de l'utilité du consensus. Prenons le débat des oléoducs. Il y a le maire de Montréal qui a son opinion. Il y a des chefs provinciaux d'eau qui ont une autre opinion. Il y a Rachel Notley qui est complètement confuse comme un chevreuil devant les phares d'une voiture. Demandez donc aux Canadiens ce qu'ils veulent. Pourquoi ne pas tenir un référendum et poser une question bien simple? Voulez-vous construire un oléoduc de la côte Est à la côte Ouest, oui ou non? Si 51% veulent le faire, eh bien, nous avons un mandat moral. On n'a pas besoin d'écouter les politiciens désormais. Nous pouvons simplement agir. Tous les Canadiens ont le droit de décider. Si le vote est 51% contre, on n'en parle plus, c'est fini. Mais il y a des gens qui s'inquiètent de la candidature éventuelle de Kevin O'Leary. Quand allez-vous l'annoncer? C'est déjà beaucoup que vous ayez acheté votre adhésion. J'ai peine à me le permettre. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent de poche comme cela, mais écoutez, il n'y a pas de raison stratégique pour me déclarer maintenant. Ça ne donne rien. J'ai encore toute une année pour le faire. Et pourquoi le faire maintenant? Pourquoi est-ce que mes concurrents feraient cela maintenant? Je ne comprends pas. C'est beaucoup trop tôt encore dans le processus politique. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes ici. On devrait faire cela en janvier. J'ai parlé à plusieurs des candidats, il y en a 3, et ils déjà présentent leurs perspectives, leur point de vue. Et cela me porte à me demander pourquoi vous ne voulez pas vous déclarer maintenant. Si vous venez au Congrès, vous parlez au groupe de conservateurs, vous avez l'air de vouloir vous présenter, mais oui, je garde toutes mes options ouvertes. Je veux avoir voix au chapitre dans les politiques financières de ce pays. Ça ne veut pas dire que je dois être premier ministre. Toutefois, mes partisans m'appuie dans ce que je veux faire dans ce pays. Je pourrais aussi appuyer un autre candidat. Ce serait possible. Mais moi, je pense que je comprends très bien l'âme de ce parti. Je crois beaucoup en ce que Harper a fait en abaissant les impôts. Trudeau n'a jamais eu d'entreprise. Il ne comprend rien et il gaspille des centaines de millions de dollars. Et cela, ça m'enrage. J'ai dit à Morneau moi-même que son budget était irresponsable, non canadien, une insulte pour les contribuables canadiens. Et je ferai de mon mieux pour l'empêcher de dépenser 130 milliards de dollars. Bon, vous dites cela, mais lui, il est encore très haut dans les sondages. Les Canadiens savaient ce qu'il avait à offrir quand ils ont voté pour. Bon, ils ne pensaient pas que le déficit serait aussi élevé, mais tout de même. Si je me souviens bien, on avait dit un déficit de 10 milliards, ensuite 30, puis à la fin, 113 milliards de dollars sans aucune solution pour le rembourser. Nous ne sommes qu'au tout début encore. Je vais demander aux Canadiens d'évaluer 3 choses. C'est très facile. Numéro 1.
Avez-vous eu une augmentation salariale depuis 14 ans? La réponse, c'est non. Est-ce que le budget Morneau va vous en donner? Impossible. 2. Est-ce que votre maison vaudra plus dans 36 mois? Je ne pense pas. Les prix vont stagner et même décliner. Les gens qui ont donné à Trudeau ce mandat espéraient qu'il leur trouve un emploi. Si vous avez 25 ans et que vous vivez dans le sous-sol de vos parents et que vous avez un emploi à 8 ou 9 de l'heure, est-ce que Morneau vous donnera un emploi? Jamais de la vie. Ce sont ces gens-là qui vont voter pour moi. Il nous reste quelques minutes. Vous avez été très généreux de votre temps. Je vous en remercie. Que pensez-vous de l'organisation? Il y a des gens qui vont se porter candidats à la direction. Ils sont dans le parti depuis longtemps. Ils ont des organisations déjà dans tout le pays. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas simplement payer avec votre argent seulement parce que vous ne pouvez pas investir plus de 20 000 $ et vous ne pouvez pas recueillir plus de 1 500 $ par personne au pays. Bon, le premier défi ici, c'est de voir comment joindre la population. Quand on est politicien, il faut se demander comment s'accaparer de l'oreille des contribuables. Je n'ai pas ce problème. Moi, j'ai rejoint plusieurs contribuables. 2,1 millions de personnes m'ont écouté tous les jours. Il m'a fallu une décennie pour y arriver. Alors, ma capacité de m'organiser sera assez rapide. Je peux recueillir de l'argent rapidement. J'en ai déjà beaucoup et si je peux l'utiliser, je le ferai. Et à vrai dire, pourquoi me déclarer maintenant? Pourquoi ne pas attendre de voir ce qui se passe, de voir le ton des débats, entendre ce que les autres ont à dire d'abord? Une chose, et je veux être transparent, je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mes intérêts sont les politiques économiques et financières. Je peux être très efficace à ce chapitre. Je peux redonner l'attitude concurrentielle à ce pays. Et je pense que les contribuables ont besoin du respect qu'ils ne connaissent plus. Vous avez dit que vous n'avez pas besoin d'être premier ministre pour faire passer votre message. Peut-être pour faire ce que je veux faire, mais je pourrais agir dans bien d'autres postes pour contribuer aux décisions qui importent sur les façons de dépenser notre argent. Je vous ai dit quelles décisions devaient être infirmées. Je sais qu'il y a bien des choses que je pourrais réparer, moi. Si vous devenez chef du parti, pourquoi ne pas vous présenter comme candidat maintenant? Ou vous ne voulez pas perdre votre temps avec ça? Non, mais je pourrais aussi faire faire voir à ce que l'une de ces personnes devienne chef. Absolument. Apparemment. Moi, je lis les mêmes sondages que vous. Je suis en tête dans les sondages. Alors, eh bien, on verra bien. Kevin O'Leary, merci de votre temps. On a hâte d'entendre ce que vous avez à dire cet après-midi. Le candidat éventuel Kevin O'Leary, ici à CEPAC, alors que notre couverture du Congrès se poursuit.